Salut la famille, comme tu peux voir, je conduis pas la Kia aujourd'hui. Elle est en train de partir là. Aujourd'hui, on est avec des voitures très spéciales et très jeunes. Regarde derrière moi, on a deux Lamborghini ici, une Aventador S Roadster et une Urus. Et on va faire un petit tour dans les deux voitures. Attention Cole, comment ça va? Très bien, merci. Et très toi? bien, très bien. Aujourd'hui il pleut à Londres comme d'hab. Oui. Mais on va rouler un peu dans une Aventador. Ça me fait tellement plaisir, j'adore cette voiture. C'est honnêtement une de mes trois voitures préférées. J'ai toujours des 458 Speciale, Pagani et Aventador sont mes voitures préférées. Aujourd'hui je vais pouvoir rouler dans l'Aventador, ce qui va être très cool. Et surtout avec l'Urus aussi. Donc avant qu'on papote trop, partons en route dans les deux voitures. J'ai la clé de la Aventador. Vous êtes prêts pour ce start-up? Déjà, les portes qui se lèvent. Regarde, il y a du carbone ici. Carbone un peu de partout. Là, c'est tellement bas pour rentrer. Oh, une jambe en premier. Et après, vous êtes prêts? Tu soulèves ça comme dans un fighter jet. Elle fait un très beau bruit quand même, cette voiture. Allez, c'est parti, un petit tour. Alors, nous sommes conduits? Nous sommes conduits. Oui. Ça veut rien dire, mais bon. Alors, si tu rentres dans la voiture, on va partir, on va commencer à parler un peu de la Aventador S Roadster. La version, pas la dernière c'est la Aventador SVJ. J'adore cette voiture. Et dans cette couleur, elle est magnifique. C'est une très belle config et c'est cool avec la Urus derrière. Tu as peut-être vu qu'on a conduit avec les deux voitures pour venir ici. Et maintenant, j'ai la clé. Tu veux rentrer avec moi? Ah, s'il te plaît. Allez, c'est parti. Oui. Oh, c'est très belle. Alors là c'est un micro en fait, on a dû mettre un micro parce que cette voiture fait tellement de bruit qu'on a obligé de mettre un micro pour les vidéos GoPro. Alors voici la clé, tu la poses ici. C'est un nouveau truc avec la Aventador S, ça charge ton téléphone ici. Et un autre truc qui est nouveau, c'est ce mode Ego. Normalement tu as Strada, donc route, Sport et Corsa, c'est la version la plus hardcore. Mais Ego c'est où tu peux la configurer pour comme tu veux. Mais nous on va rouler... on va rouler en sport aujourd'hui. Alors, très belle, tu as vu le volant avec les deux palettes. Les palettes, on va en parler pendant qu'on conduit parce que cette voiture a une boîte à un embrayage, pas un double embrayage. Alors, tu soulèves ce petit truc, tu soulèves ça, pied sur le frein, tu restes appuyé. Et le V12 atmosphérique vient en vie. Alors, pour les fenêtres, tu as vu, les boutons sont ici au milieu. Donc j'ai baissé la vitre de colle pour qu'on puisse entendre un peu et un tout petit peu la mienne aussi. Et bim, mode sport, bouton pour qu'on soit en manuel. Alors on est parti, écoute ça. Oh, oh my god, elle fait tellement de bruit. Oh, des craquements. C'est un truc de fou. 740 chevaux, atmosphérique, 4 roues motrices et c'est un animal et on a beaucoup d'eau qui rentre là dans la voiture. Mais donc la boîte de vitesse, elle est rapide mais simple embrayage, ça veut dire que quand même tu sens les rapports passer, hein. Beaucoup plus que dans une voiture à double embrayage. C'est vraiment, c'est pas smooth du tout. Dès que tu t'appuies, ça... Ah, il y a un délai, ouais. Et tu sens vraiment, hein, il y avait une petite 488. Tu sens vraiment quand tu changes de vitesse. Et il y a les flics là. On va passer discretos. Voilou, ni vu, ni connu. C'est un truc de fou. Cette voiture est énorme à conduire, tellement pointue vers l'avant et tu vois pas grand chose autour de toi. C'est vraiment pas une voiture pratique du tout, cette voiture. C'est pas une voiture avec laquelle tu peux rouler tout le temps. Genre une 812, la composition de cette voiture, un peu double embrayage, très confortable, etc. Mais par contre, une chose qui est sûre, c'est qu'elle est très rapide.
mais vraiment à peine. Et il y a beaucoup de grip, vu que c'est une voiture à 4 roues motrices. Tu aimes? Oui, j'aime. Ouais. I think I'm in love. Really? I think I'm in love. Il est amoureux. Oh my god. Eh oui, non, c'est vrai que c'est une voiture incroyable. Alors, tu sens vraiment la puissance qu'il y a derrière. 740 chevaux, je m'arrête là parce que les flics sont en train de nous suivre quand même. 740 chevaux. À l'intérieur, elle est très confortable. Il y a beaucoup de cuir. Franchement, super sympa comme voiture. Là, on a fait un petit tour. On va en parler un peu plus quand on rentre où on va tout à l'heure. En ville, pas du tout une voiture pratique. Une 812 ou quelque chose comme ça, tu peux vraiment rouler avec beaucoup plus souvent. Cette voiture, faut vraiment des occasions un peu spéciales. Mais avec les portes qui montent, le look de cette voiture et tout, c'est vraiment incroyable. Ça te dit, on compare à la Urus? Mais oui, je peux tenter peut-être. Peut-être, hein? Oui, mais Le bruit, oui, beaucoup mieux. beaucoup mieux. C'est un V12 en même temps, hein? C'est une voiture assez belle spéciale. V12. Très Oui. beau V12. Beau. Alors, vite fait, je voulais te montrer comment t'enlèves le toit sur une Aventador Roadster. Donc, du coup, faut que tu ouvres le coffre avant. Tu te mets en dessous, ici, tu t'assieds comme ça. Et, je sais pas si tu arrives à voir, il y a des trucs que tu tires là. Boum, et ça décroche le haut. Ah, faut ensuite aller le faire de l'autre côté. La même chose. Voilà. Puis t'enlèves donc le côté passager sur une voiture avec la conduite à droite en premier. Et ensuite le côté conducteur. Donc dans une voiture française, ça serait le côté conducteur en premier. Et après, t'as ça. Un petit truc très léger, très simple. Et tu le mets après ici à l'intérieur. Donc c'est très simple. Moi je vais juste le poser histoire de montrer. Bim, bam. Et ensuite la deuxième. Je les mets pas bien dans le coffre parce qu'on va devoir les remettre là, il va commencer à pleuvoir, mais c'était juste pour pouvoir vous montrer comment elle est sans le toit. Et regarde, d'un coup, magnifique, t'as une Aventador sans le toit. Ah, c'est cool quand même, hein. Maintenant, faut la remettre. Regarde. C'est simple en fait, c'est assez facile. Bon, c'est pas le truc le plus simple au monde, c'est pas un bouton, mais c'est assez facile quand même. Très bien, merci. Et vous? Oui. Alors? Très bon. Alors, nous sommes conduits dans la Lamborghini Urus et Seb, il y a pas derrière ici, dans la Aventador S. Oui, et le boisson parle trop. Beaucoup de puissance à cette chien. Le buisson joue à Monopoly. Oui, je suis bien. Et toi? La cabane court très vite. C'est très joli. Il y a un garçon avec la caméra. Il photographie nous sommes. Bon choix, monsieur. Bon choix. Oui. Belle voiture avec beaucoup de puissance.
Je suis dans la Aventador là en passager et Cole qui conduisait la Urus, comme tu as vu, s'est fait arrêter par les flics, donc on vient l'aider. Cole? Oui. Qu'est-ce que tu as fait? Je parlais bonjour de les popos. Tu parlais bonjour de la popo. Oui. Et tu vas t'en sortir ou on doit te laisser ici? Moi sorti. Bon, il y va. Ok, ciao ciao. Au revoir. Quand ils m'ont vu sortir de cette voiture, ils s'étaient directement pourquoi il y a des gosses de 11 ans dans ces voitures qui coûtent très très cher, et j'ai dû expliquer que ce sont pas les miennes, en gros. Donc voilà, on est là, on attend. On verra ce qui se passe. J'espère qu'ils vont pas être énervés que je filme. Alors, update, qu'est-ce qui se passe? Mes amis ne pas mon ami, les popos. C'est pas tes amis? Ouais. Non. Ah. Non. Elle et les chimpanzés. Il m'a pas l'air trop inquiet, donc ça va. Ouais, donc il ne rigole pas du tout. Ici, la police, donc pas de plaque avant pour Cole. Cole ne peut plus conduire la Urus pour rentrer au garage. Donc moi j'ai dû venir chercher la Kia pour aller le récupérer. La police à Londres, vraiment, ils rigolent pas. Ils l'ont vu sans la plaque, ils se sont retournés et ils l'ont arrêté. Moi je vais prendre cette opportunité de vous parler d'une chose qui est vraiment excitante pour moi et pour BeNGet. La famille, vous me demandez souvent des questions sur BeNGet. Et bien aujourd'hui, grosse nouvelle, vendredi, donc demain pour vous, vendredi, ça va être la fin de la compétition, à minuit, la fin de cette compétition. Donc si tu veux en faire partie, il faut le faire avant minuit demain. Donc je voulais te tenir au courant, juste si jamais t'attendais pour voir un peu de dernière minute ou rien, j'ai pas envie de te pousser pour aller sur le site et acheter des tickets, rien, c'est juste pour te tenir au courant. Et si jamais tu veux en faire partie et rejoindre la famille BeNGet un petit peu, je vais mettre un code là. Le code c'est la famille, parce qu'on est la famille. Et avec ce code, tu peux avoir 20% en moins sur les tickets. Donc c'est une petite remise, un petit cadeau à la famille pour vous remercier pour tout le soutien que vous avez montré à moi et BeNGet dans cette aventure. Donc merci beaucoup, c'est super gentil. Et en attendant, on va essayer de pas se faire arrêter une autre fois ici à Londres. Mais voilà, demain, minuit, fin de compétition BeNGet. Moi, je vais aller chercher le criminel Cole et on se revoit au garage. On est rentré maintenant au parking et ils ont libéré Cole. C'était une très grande erreur. Ils ont aucune idée de ce qu'ils ont fait, la police, en faisant ça. Mais on est rentré maintenant avec la Aventador S Roadster. Alors, Classic Parade UK, c'est les gens qui nous ont prêté cette voiture. Et aussi, un truc assez cool, je pensais le partager avec toi parce que voilà, ils m'ont dit que les gens qui seront abonnés à leur chaîne, donc si tu t'abonnes à leur chaîne, tu risques de gagner, si tu es à Londres, l'opportunité de faire un tour dans cette voiture. Donc tiens-moi au courant. Si tu es à Londres et tu veux faire un tour dans cette voiture potentielle, abonne-toi à sa chaîne, je vais mettre le lien en dessous. Puis, comme on est ici, il y a beaucoup de très très belles voitures dans ce parking. Juste pour te donner une idée, en commençant, Noir Speciali Aperta, magnifique. Une voiture comme ça, maintenant aux alentours des 800 000 €, elles sont montées énormément en valeur. Et honnêtement, incroyable. Moi, je pense que c'est l'ultime Ferrari à avoir, si tu me demandes, à part la Ferrari et tout. F12 à côté, très très belle aussi. Un G63, si tu te retournes, une 570, une Jaguar type E aussi, une 911R là derrière, magnifique. Tu vas voir, la raison que je passe très vite, c'est parce qu'il y a beaucoup de voitures. 488 et FF. Aventador S coupé, le nouveau G63, il y a quoi d'autre, une vieille Mini, des Ferrari, une Porsche 2.7 RS là-bas aussi, mais sous une couverture. Une nouvelle G63, là il y a des choses assez intéressantes. Mets en commentaire si tu savais ce que c'était une Wiseman avant. Moi j'ai toujours été un fan de ces voitures depuis qu'elles sont sorties. La compagnie a eu vraiment des problèmes financiers depuis assez longtemps maintenant. Mais une Wiseman MF5 très rare et une autre Wiseman à côté. On a des Porsche 356 et d'autres trucs comme ça. Regarde l'aileron sur cette voiture. C'est un truc de fou. Il y a un V10 BMW dans cette voiture. V10. Non. Ouais, de la BMW M5, de l'ancienne M5. Non. C'est le V10 dedans. Ouais. Aventador S, une 458 Spider, une autre Specialis, celle-là coupée, une autre Aventador, une 355, une Porsche 992. Il y a beaucoup de voitures. Mais ça, c'est un bijou. J'en ai pas vu depuis 3-4 ans peut-être. Et je trouve cette voiture vraiment tellement belle. Mais
tellement rare et t'imagines si t'as un problème avec, c'est ça le problème avec une voiture comme les Wiseman, c'est que si t'as un problème avec, c'est... Ah, attends, désolé, je viens de voir. Une Mulsanne Speed aussi. Ah oui. Ça c'est très cher. Mais oui, je disais, si t'as un problème avec une voiture comme une Wiseman, maintenant qu'ils construisent plus ces voitures, c'est vraiment chiant un peu de pouvoir la réparer après. Regarde, Aston Martin V8 Vantage, une des voitures que je risque d'acheter, une des 5 voitures. Vraiment très très cool. Bon, beaucoup de voitures très stylées. Normalement il y a une TDF ici, elle n'est pas là aujourd'hui. Mais de pouvoir conduire une Aventador Roadster à Londres, même si c'était un peu rapide, c'est quand même assez cool. Et surtout, on s'est fait arrêter par les flics. Ça arrive à Londres, mais bon. Voilà, en tout cas, moi ça m'a fait plaisir. Cole. Oui. Qu'est-ce que tu as à dire pour aujourd'hui? Résume aujourd'hui. Oui, les chiens parlaient avec le Monopoly. Ok. Sur ce, je vais vous laisser. Il est quand même un peu chelou ce gars. Abonne-toi si tu ne l'es pas encore. Et à très bientôt. À demain même. Bye bye.